Bonjour Laurence, Bonjour ça Fanny. faisait un petit moment qu'on ne vous avait plus vu. Comment expliquez-vous cette absence? Donc c'est vrai que j'ai plus été présente vraiment physiquement. J'ai été au Clos des Roses, mais en l'occurrence, je ne pouvais plus trop m'afficher. L'année dernière, au mois de juin, on m'a détecté un cancer du sein et j'en profite aujourd'hui pour apparaître en ce mois d'octobre rose pour parler justement de mon expérience, enfin, de ce que j'ai pu vivre en un an de temps. Donc c'est vrai que le mot que je pourrais dire à toutes les femmes, c'est faites-vous dépister, mais malheureusement, on n'est pas censé dire tiens, moi j'avais des maux depuis le mois de mars, des nausées, j'avais une grosse fatigue et en fait j'avais perdu mon papa au mois de août 2022. Suite à ça, j'ai voulu beaucoup voyager, donc je suis partie un petit peu dans tous les coins du monde, en Corée, à Londres. Et quand je suis revenue, j'avais des nausées je sentais qui n'étaient pas bonnes pour mon corps, ainsi cette fatigue dont je parle, et j'ai mis ça sur le dos du chagrin de mon père et la maladie de ma maman. Donc j'ai pensé que c'était vraiment à cause de ce qui s'était passé. Et donc le soir, je rentrais tôt, je me couchais directement. Le matin, j'étais fatiguée et des nausées jusqu'au mois de juin, où un matin, je me suis réveillée et je me suis aperçue que j'avais une petite rougeur sur la poitrine. Et à ce moment-là, j'ai dit tiens, c'est étrange, et j'ai laissé passer peut-être 15 jours cette douleur et cette démangeaison rester jusqu'au matin où j'ai levé le bras et j'ai senti que c'était une boule anormale sur le sein. Donc les choses ont été très vite à partir de ce moment-là. Je suis partie à Arnoxan, j'avais un rendez-vous médical justement pour faire une mammographie en urgence. Et là, ça a été pointé. C'est-à-dire que le lendemain, il y avait une biopsie. J'ai eu la chance d'être suivie par un gynécologue réputé de Saint-Raphaël qui tout de suite m'a rassurée en me disant « Laurence, pas de souci, vous venez au cabinet et on va voir ensemble l'avancée des choses ». Le vendredi, j'ai téléphoné pour savoir s'il y avait des résultats. Il m'a laissé passer mon week-end, je pense, par gentillesse, on va dire. Et le lundi matin, j'étais convoquée à son bureau. Et justement, j'y suis allée seule parce que je savais qu'au fond de moi, il y aurait quelque chose qu'il me dirait et qui ne serait pas forcément positif. Donc, il m'a appris que j'avais un cancer du sein hormonodépendant de stade 3, chose qui est quand même infiltrant. Donc, ça veut dire qu'il faut aller très vite parce qu'en un mois de temps, ça peut se propager de partout. Donc du coup, le lendemain, j'avais rendez-vous grâce à Dr Banchia. J'avais rendez-vous au centre Antoine Lacassagne avec le professeur Ferrero qui m'ont tout de suite pris en charge. Et le 4 juillet, j'attaquais ma première chimiothérapie. On appelle ce que j'ai eu, on appelle ça un protocole train. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mardis, j'allais à Lacassagne pour 4 heures de soins, 4 heures de chimiothérapie. Ça a duré 24 semaines, tous les jours. Et mon corps a appréhendé ça d'une certaine façon. C'est-à-dire quand je l'ai su, plutôt qu'à vivre ça comme « Ah, je suis malade », il a fallu, ma première réaction, c'était de dire « Il va falloir que je l'apprenne à mes enfants ». La première chose, et qui m'a paru la plus lourde finalement dans ce combat, c'était de dire à mon fils, à ma belle-fille, à mon frère, à ma famille que j'étais malade, et j'étais sûre de la réaction. Donc j'ai demandé à tout le monde de ne pas pleurer, parce que j'allais pas mourir non plus, j'étais pas prête à ça, et que je ferais tout pour gagner le combat. Et c'est dans leurs yeux que j'ai vu qu'il fallait vraiment que je me batte parce que c'était limite implorant. Donc j'ai pas pris ce combat comme quelque chose j'ai pris ça comme quelque chose de la vie qu'on doit vivre et que voilà, le corps doit appréhender d'une certaine façon et pas dans le mauvais rôle en disant pourquoi j'ai ça. Non, pas du tout. Le 4 juillet, je suis partie à Cassagne. Quand je me suis installée dans l'open space et que j'ai vu toutes les femmes, moi j'ai dit oh là là, je vais perdre mes cheveux. Et là, j'ai vu des guerrières en fait face à moi et ça m'a donné une force incroyable. C'est pour ça qu'il faut vraiment en parler et faire tomber un petit peu les tabous qui sont autour d'un cancer, parce que franchement, les gens qu'on a en face sont des gens qui sont pas bienveillants, c'est qu'ils ont peur de la maladie. Les personnes en règle générale, on a tous peur de la maladie et limite peut-être le garder pour soi, et si vraiment la personne nous le demande ou quoi que ce soit, de le répondre. Mais il y a diverses façons d'aborder le cancer, et cette façon-là que j'ai eue quand j'ai vu toutes les femmes autour, certaines me disaient tiens, moi
j'ai fait un gâteau, qu'est-ce que tu fais, tu vas à cette soirée. En fait, j'ai dit, mais en fait, on peut être traité par la chimio et on peut continuer à vivre. En fait, c'est quoi le truc? J'en vois aucune la tête comme ça. Je les voyais toutes très droites, une avec une perruque, une avec un chapeau, une avec un fichu, une rasée, et tout en lisant des trucs, en écoutant de la musique. Et je dis, mais en fait, c'est juste un stade qu'il va falloir que tu passes. Donc, ça m'a donné une force incroyable. Ces premières chimios, là, j'ai commencé à perdre mes cheveux 3 semaines après. Moi, la chance que j'ai, entre guillemets, et peut-être, je sais pas si c'est une chance ou pas, c'est que j'ai 54 ans et je suis très connectée. C'est-à-dire que je passe beaucoup de temps sur les réseaux à regarder ce qui se passe ailleurs. Peut-être qu'il y a de l'intox, peut-être qu'il y a de la réalité, peut-être qu'il n'y a pas. Mais moi, j'ai pris ça comme je vais voir ailleurs comment les autres vivent leur cancer. Donc, je tapais exactement le cancer que j'avais. Je tombais sur des témoignages de femmes qui expliquaient qu'au bout de 3 semaines, on perd les cheveux. Donc, je me disais, je me situe dans la norme. Je suis 3 semaines, donc on vous dit, vous allez perdre les cheveux. Du jour au lendemain, c'est la vérité. Donc, on commence à perdre par poignée. Et puis, du jour au lendemain, ça tombe tout presque complètement. Donc, le lundi matin, je me suis fait raser la tête. Et le premier réflexe que j'ai eu, c'est pas de dire, oh là là, la tête que j'ai sans les cheveux. C'était, j'ai les cheveux tout gris, en fait, en dessous. Et ça a été plus ou moins un choc de me dire, finalement, j'ai vieilli. Donc, voilà. Donc, j'ai continué mon protocole jusqu'à la 12e chimio. Tout se passait plus ou moins bien. Je vous passe les détails. Tous les mardis, mon fils et ma belle-fille venaient à la maison. J'avais le soutien de mon frère, de mes tantes. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai pas pris une psychologue. Et chose que je recommande vraiment aux femmes, puisqu'aujourd'hui, on peut être remboursé même de ça, de prendre vraiment des thérapeutes qui vous aident à avancer parce que c'est très lourd pour la famille et on les épargne pas en soi. Donc, de pas garder ça pour soi, mais ne pas non plus de prendre sa famille pour des psys parce que c'est pas le rôle. Moi, je sais que j'ai une tante qui a flanché en plein milieu, qui a eu un problème de cœur et les personnes qui sont autour de soi, ben, c'est vrai que souffrent énormément, donc il faut pas garder ça pour soi et prendre un thérapeute justement pour nous aider à avancer. Chose que j'ai faite assez rapidement. Et donc voilà, dans mon parcours, il y a eu ces 24 chimios. Puis ensuite, donc j'avais triplé de volume. Je suis encore un petit peu ronde, mais j'avais triplé de volume. Donc j'avais demandé à toute l'équipe du Clos des Roses de ne pas faire cas de mon état. Je ne voulais pas ni d'apitoiement, ni de rien du tout. Je voulais venir au Clos des Roses parce que c'était pour moi une force et de me dire que tous les jours, je pouvais venir à un point, de partir d'un point A et venir à un point B. Je restais des fois 5 minutes, des fois je restais 2 heures. Et pour moi, c'était une façon de vivre et pas de me dire je reste au lit parce qu'il y a des femmes qui en ont besoin. En tout cas, pour ma part, c'était vraiment pas possible. Donc, j'ai marché tous les jours. J'ai essayé de vivre assez normalement. J'ai pas perdu l'appétit, ce qui est incroyable. Donc, je me suis dit, quand j'ai eu le cancer, j'ai dit peut-être que je vais maigrir. Ben non, j'ai pas maigri, j'ai même grossi. Donc, c'était quelque chose d'assez bizarre. Et bizarrement, c'est assez rassurant parce que je voyais que d'autres femmes aussi étaient d'une façon et ont grossi par la suite. Et je veux dire, celles qui maigrissent, c'est pas forcément celles qui vont le mieux, mais bon, on sait pas quand on se bat. J'ai eu une personne qui m'a dit avant de commencer mon combat, tu sais, c'est un cancer, ok, mais c'est pas le cancer le plus dur, c'est le traitement. Et ça, quand vous entendez ça au bout de 2 jours de traitement, vous dites, mais en fait, il a tout à fait raison. C'est pas le cancer le plus dur, c'est de supporter ce qu'on nous injecte. Et ça, c'était à chaque fois une lutte pendant 2 jours après le traitement où en fait, on se dit mais on s'en sort pas. Et au bout de 2 jours, et heureusement, je veux dire, la science a fait quand même des progrès énormes pour le confort du patient, c'est-à-dire qu'on vous donne énormément de choses, dont la cortisone, qui est faite pour éradiquer, pour faire en sorte qu'on supporte sans inflammation le traitement, et des médicaments qui sont extrêmement chers, mais qui sont pour le confort du patient. Donc on se dit, on paye beaucoup en sécurité sociale ou en frais, mais en l'occurrence, quand on est malade, je coûte tant à l'État, mais en l'occurrence, on a quand même les cachets, enfin tout ce qu'on donne pour le cancer. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même des médicaments qui sont vraiment pour le confort du patient. Donc c'est pour assurer vraiment toutes les femmes qui vont peut-être commencer un protocole. Moi aujourd'hui, j'ai fait 24 chimios. On m'a retiré la tumeur parce qu'au bout de 3 chimiothérapies, on s'est aperçu que la tumeur diminuait et répondait vraiment bien au traitement. Donc ça, c'était vraiment une source d'espoir parce qu'on s'est dit c'est bon. Et après la chimio terminée, on a fait une exérèse. J'avais pas 6 radiothérapies, j'en avais 28. Donc là, il faut l'avaler parce qu'on a fait quand même un parcours qui était très très difficile, surtout qu'au bout de 12 chimiothérapies qui étaient très lourdes en carboplatinium, mon corps s'est effondré, plus de cheveux. On se retrouve devant la glace un 23 octobre, plus de cheveux,
plus de sourcils, plus de plaquettes, plus de globules blancs, en leucopénie totale. Et là, je me suis dit, ça y est, la mort est face à moi. Et j'ai une peur bleue et c'est vrai que c'est là encore où la famille est présente. J'ai eu mon frère qui m'a carrément mis un coup de pied au cul et qui m'a dit, tu avances. Donc je suis retournée à la Cassagne après cette leucopénie. Transfusion sanguine. Après la transfusion sanguine, j'ai été appelée par une doctoresse qui a pris peut-être pitié de moi, mais qui a suivi mon dossier et qui bizarrement m'a appelée en me disant retournez directement, donc je venais d'avoir une transfusion, retournez directement au labo, vous êtes en leucopénie et vous allez être toute la nuit en surveillance parce que si vous faites de la fièvre, c'est grave. Donc du coup, moi j'ai pris mon protocole et je l'ai appris comme un médecin, c'est-à-dire que je voulais savoir tout ce que j'ingérais pour pouvoir le mieux l'appréhender. Je me suis tenue au courant de tout, j'ai regardé donc sur les réseaux un petit peu comment ça se passait et en même temps j'ai continué à avancer. Donc c'est vrai que ça m'a bien tenue et une fois que j'ai été transfusée, les taux sont remontés, ils ont enlevé une chimiothérapie qui était trop fatale pour moi. Donc du coup, on a continué avec ça. Quelques jours après avoir enlevé cette chimiothérapie qui est très invasive, j'ai les sourcils qui ont commencé à repousser, les cils qui ont commencé à repousser, malgré que j'avais du Taxol et tout un autre protocole qui était bien l'Herceptine plus le Taxol. Le corps a commencé à refaire des poils, des petits cheveux. Donc du coup, on se sent de nouveau en forme. Et aussi, c'est vrai que moi, j'ai cherché pendant très longtemps des perruques et je voulais ressembler à l'ancienne personne que j'étais avant. Donc j'ai trouvé pour certaines qui cherchent des perruques. Et franchement, c'est le prix d'un brushing. Donc admettons, on en achète une tous les 15 jours, on est toujours coiffé. Et j'ai jamais eu de problème avec le regard des autres. Alors certaines femmes, je voyais qu'elles acceptaient complètement le cancer en disant j'ai la tête chauve. Moi, je n'ai pas pu. Donc je rassure certaines femmes sur ce point-là, on peut vivre très bien avec une perruque et se dire voilà, je suis tout à fait normale. En tout cas, moi, ça m'a redonné confiance en moi d'avoir des cheveux et une perruque qui tiennent. Et jusqu'au moment où j'ai pu dire bon ben voilà, je vais lever la perruque. Donc après les 28 radiothérapies, pareil, j'ai eu au départ des 28 radiothérapies, j'ai dit jamais je m'en sortirai. Il faut dégrossir tout ça. Il y a une équipe médicale qui est là pour vous aider. Et 28 radiothérapies, je dirais pas tous les jours, mais c'était vraiment une bonne prise en charge, de bien se nettoyer avant la radiothérapie et de crémer beaucoup après. Et ça, c'est des petits tips, moi, qu'on m'a donné avant ma radiothérapie. Et j'ai pas été brûlée. Ça a été extrêmement bien fait et je recommande aussi le Centre Antoine Lacassagne parce que c'est là où j'ai été soignée. Donc là, après ma radiothérapie, j'ai eu 14 immunothérapies qui ont été prescrites, dont 2 Kadcyla que je n'ai pas supporté, qui m'ont envahi le foie. Et donc, ça aurait été la solution pour moi pour éradiquer vraiment tout mon cancer, mais j'ai pas pu le supporter. Donc 2, et puis là, j'en suis à 10 immunothérapies, il m'en reste 3. Et donc, j'ai fait la radio de contrôle pour voir si tout allait bien il y a 15 jours, 3 semaines de ça. Sur ce, toute la partie qui avait été malade est complètement soignée. Et là, on trouve une masse suspecte sur l'autre sein. Donc, de nouveau pleurs, de nouveau la famille qui est là pour dire on est là, on est derrière, et un entourage, on va dire une équipe pour être soigné qui est au top, quoi. Des gens qui sont là, qui sont des humains et qui vous parlent comme à des humains. Et franchement, chapeau bas à toute l'équipe de la Cassagne qui ont été vraiment extraordinaires. Donc j'ai attendu mes résultats et je les ai eus la semaine dernière. Donc il ressort de cet examen. Apparemment, ça serait bénin. Et on me reverra dans 6 mois pour savoir si tout va bien. En fait, je serai en rémission, je pense, début janvier pour 5 ans. Donc là, je suis sous hormonothérapie. Pareil, on parle d'hormonothérapie, on dit « Oh là là, c'est insupportable ». C'est pas top, mais c'est très supportable et il faut vraiment penser qu'il faut beaucoup s'oxygéner parce que le cancer déteste l'oxygène. Chose incroyable, c'est que quand on fait de la radiothérapie, ça brûle toutes les papilles. Donc on m'a fait sur toute la trachée jusqu'au début du côlon. Et en fait, le fait de faire cette radiothérapie, ça brûle tout l'intérieur et on a une aversion pour le sucre, le sel, l'acide. Donc du coup, de moi-même, j'ai levé le sucre parce que c'était limite insupportable de manger du sucre. Donc c'est un parcours qui va durer presque 1 an et demi, qui se terminera, je l'espère, au mois de décembre, et 5 ans de rémission. Donc
voilà, c'est un message d'espoir parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Même si on est seul, il faut s'entourer. Quand on va aux soins, il faut parler aux autres. Il faut être un peu intrusive, il faut un petit peu se connecter, pas avoir peur. Alors c'est vrai qu'on a des réflexions assez incroyables comme des personnes qui vous disent ça s'attrape. Ou alors, ah, tu as un cancer, il va falloir vite que je me fasse dépister parce que j'ai peur pour moi. Chose qu'on entend assez fréquemment. Donc, ou bien on vous téléphone pour vous demander est-ce qu'il y a de l'espoir. Donc il faut se protéger des autres. Il faut être à l'écoute, il faut s'entourer de sa famille. Des personnes, vous allez faire le tri aussi sec. Moi, j'ai perdu peut-être 5 amis pendant mon cancer. On fait le tri automatiquement parce qu'on voit qu'il y a des personnes qui étaient là que pour qu'on pouvait offrir. Et puis, à partir du moment où vous êtes malade, plus personne ne s'intéresse à vous. Donc là, vous allez faire un réel tri. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est pas cool d'avoir un cancer parce qu'on va pas s'amuser à avoir un cancer pour faire le tri de ses amis. Mais en tout cas, aujourd'hui, 7 femmes sur 10 sont atteintes d'un cancer du sein une fois dans sa vie. C'est-à-dire que on peut tous être touchés de ce cancer, mais dépistez-vous et faites attention aussi dans ce sens où moi, mon père a eu un cancer hormonodépendant. Et pour moi, le cancer venait de la mère et pas du père. Et en fait, quand un père a un cancer hormonodépendant, on a de très fortes chances, nous les filles, d'avoir un cancer aussi hormonodépendant. Donc voilà, il faut vraiment se dépister, se palper, ne pas avoir peur d'en parler autour de soi et ne pas avoir peur d'aller chez son gynéco, même une fois, même 2 fois pour rien plutôt que 0 et de se retrouver avec un cancer du sein qui est là et qui est bien présent. Donc voilà, en tout cas, j'espère que mon témoignage en cette période d'Octobre Rose servira à d'autres personnes. En tout cas, peut-être aura donné peut-être un message d'espoir puisque peut-être je sais pas, peut-être c'est sûrement dans 2 mois, je serai en rémission dans l'espoir de découvrir une nouvelle vie, en tout cas avec une grosse leçon par-dessous tout ça. Donc je remercie mon père qui a veillé sur moi pendant cette année, parce que je suis sûre qu'il était là. Et voilà. En tout cas, merci.